Bonjour Abdoulaye, Bonjour Jérémy. merci beaucoup de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous dire qui t'es, ce que tu fais, ce qui t'a amené à vouloir faire cette formation sur la blockchain? D'accord. Moi je m'appelle Abdoulaye Diko et je suis un entrepreneur africain. Ok, J'ai passé les 15 dernières années de ma vie en Afrique de l'Ouest, ouais, plus particulièrement au Mali. ok, super. Et je travaillais dans le secteur des transports Mhm. sur un projet de start-up à la base Ouais. que j'ai monté avec des amis ingénieurs sur place en 2007. Ah oui, donc ça date. C'est ça. Et l'idée, c'était à la base de développer une plateforme qui permette aux transporteurs. Mhm. Le Mali, c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Ouais, c'est ça, c'est enclavé dans les terres. Exactement, comme la Suisse en Europe. Et donc, c'est un pays de transporteurs avec une très grosse flotte de camions de transport de marchandises. Mhm. Et l'idée, à la base, c'était de leur fournir une solution qui leur permette de suivre leurs camions à travers toute la sous-région. Ok, Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, enfin tous les pays que les Maliens traversent pour transporter leurs marchandises. Et c'est un projet qui a bien réussi techniquement, avec évidemment d'énormes difficultés, j'imagine bien, ouais. et qui est devenu le système de suivi du Mali pour tout ce qui est approvisionnement. Ok, donc là, aujourd'hui, c'est un système qui est en production, qui permet de faire les suivis d'approvisionnement au Mali, Exactement. au moment où on parle. Voilà. Félicitations. Alors, ce qui nous a amené à nous intéresser à la blockchain, Ouais. c'est que l'utilisateur principal de cet outil, c'est la douane Mhm. du Mali, et qui s'en sert pour contrôler les flux de marchandises en transit à travers plusieurs pays. Ok, Comme je l'ai expliqué, on est enclavé, donc nos marchandises traversent des pays étrangers avant d'arriver. Et donc, ok. l'information sur le transit concerne le véhicule qui transporte le camion, la marchandise, les documents, la marchandise elle-même, et cette information, elle est partagée parfois avec plusieurs pays étrangers et douanes dans ces pays de passage. Et l'une des problématiques à laquelle on a été confronté, c'est la confiance entre ces Et acteurs oui, forcément. et le partage d'informations communes à la base, mais Ouais. Puis là, en plus, on est sur des acteurs qui sont pas issus des mêmes États, donc la confiance, a priori, est jamais acquise. exactement. Exactement. Et donc, il y a un projet d'interconnexion qui traîne depuis pas mal d'années et sur lequel on s'est dit que peut-être que la blockchain pourrait nous amener ce chaînon manquant qui va nous permettre de faire communiquer un peu mieux Ok. ces différentes Ok. structures. Mais alors, entre est-ce que elles. tu peux nous dire qu'est-ce que parce qu'on a beaucoup entendu parler de blockchain par rapport à la finance, par rapport au Bitcoin. Qu'est-ce que la blockchain peut bien venir faire dans le transport de marchandises et en quoi est-ce que ça permet de réinstaurer de la confiance entre les acteurs? Je pense que c'est une question que se posent peut-être pas mal de gens qui nous écoutent. Que du point de vue des douanes, elles gagnent de l'argent quand la marchandise arrive à destination au poste de dédouanement. Ok. Et pour donner quelques chiffres rapides, sur le Mali, la douane réalise en moyenne 2 millions d'euros de recettes journalières, Journalière. Ok. sur lesquelles on a un pourcentage élevé de fraude. Et la plus grande partie de cette fraude, à plus de 90%, a lieu entre le port de déchargement des marchandises et le poste de dédouanement en territoire malien. Ok. Et donc, autre complexité, c'est que la plus grande partie de ces trajets s'effectue à l'étranger. Oui. Et donc, non pas sur le territoire malien, sur lequel les douanes ont les possibilités, De faire les les contrôles. moyens d'intervention. Ouais. Et donc, c'est cette complexité-là, ajoutée au fait que ce transit de marchandises représente un risque pour la douane du pays étranger traversé, qui, elle, laisse passer les marchandises sans qu'elles aient payé de frais sur place, puisqu'elles sont destinées. D'accord. Et il peut y avoir de la contrebande avec des marchandises qui arrivent dans un pays pour lequel il n'est pas destiné. Exactement. Et dans un monde idéal, ces deux structures confrontées à la même problématique sur une marchandise unique
Ce même corps pour échanger des informations. Voilà, exactement. Sauf qu'en réalité, il y a des enjeux et des contraintes propres à chacune qui font que travailler ensemble sur une donnée unique, c'est quelque chose de plutôt très compliqué. Et on espère, à travers la blockchain, mettre en place un tiers de confiance, comme on entend très souvent par rapport à cette technologie, qui permettent de mettre d'accord en toute indépendance tous les acteurs de l'écosystème du transport. Donc, les douaniers évidemment, mais au-delà, tout ce qui intervienne, ça peut être police, douane, gendarmerie, importateur, transporteur, et j'en passe. Super, génial. Ok, donc du coup, tu es venu dans la formation à l'IRA développeur blockchain pour affûter tes compétences là-dessus, c'est ça? Alors, c'est que j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai essayé de me former par moi-même, mais quelque part, j'avais envie surtout de démystifier ce qu'est la blockchain, de soulever le capot et voir concrètement comment ça marche. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire et de m'impliquer dans cette formation. Ok. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans cette formation? Alors j'étais d'abord, de manière évidente, c'est la qualité des intervenants. J'ai vraiment pu rencontrer à travers cette formation des gens très au fait de leur domaine, vraiment experts. J'avais peur, avant de démarrer, que ça reste encore une de ces formations où on parcourt les choses très en surface, sans rentrer. Finalement, j'ai pas été déçu. On a vraiment eu l'occasion de mettre les mains dans le cambouis, de voir dans les détails comment ça fonctionne, et pas uniquement, parce que quand on dit la blockchain, c'est très vague. On a vraiment eu l'occasion d'avoir une vision à 360 degrés sur l'écosystème blockchain. Donc, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Corda, Hyperledger, enfin, on a vraiment pu faire le tour des sidechains de ce que c'est et comment ça fonctionne en codant directement sur toutes ces technologies. Donc, de ce point de vue-là, j'étais marqué et très satisfait de la formation. Génial. Génial. Et alors, si j'ai bien compris, je ne vais pas faire semblant de te poser la question alors qu'en fait je connais l'information déjà. Si j'ai bien compris, tu as d'ores et déjà, la formation n'est pas finie, mais tu as d'ores et déjà trouvé un poste, c'est ça, comme consultant? Effectivement, je vais rejoindre au 1er avril. La date est amusante, mais ce n'est pas une blague. Cabinet de conseil qui se nomme Lundano, qui a été monté l'année dernière par merci. Ex numéro 2 d'EY et qui vise à accompagner dans un premier temps des structures qui sont très très intéressées par la blockchain, plutôt dans le secteur banque, assurance, sur des projets de KYC ou d'amélioration, de refonte de process. Alors KYC, peut-être tout le monde n'est pas familier avec le concept. Know Your Customer. C'est une procédure de vérification, d'identification des clients, notamment dans le secteur des banques, qui sont obligatoires lorsqu'on exerce ce type d'activité. Voilà. Et donc on va être amené à travailler sur tout ce qui est volet consulting, identification de use case, élaboration de cahier des charges, et puis sur la partie développement, on a un partenariat stratégique avec la startup Straton, qui elle va nous fournir les applicatifs et les solutions pour mettre en œuvre chez nos clients. Génial, super. Bravo. Et du coup, tu vas pouvoir faire le lien avec ton projet initial? Alors, complètement. C'est vraiment la chance extraordinaire que j'ai eue à travers cette opportunité. C'est de pouvoir prendre en main le développement d'une solution adaptée à l'interconnexion des douanes. Donc, je m'y mets dès la première semaine d'avril. Écoute, moi cette histoire, je la trouve vraiment géniale parce que je me souviens... Alors j'allais dire comme si c'était hier, c'était pas non plus il y a si longtemps, c'était il y a peut-être 2-3 mois de l'entretien qu'on a passé ensemble au début. Et c'est vrai que je me souviens que tu m'avais parlé de ce projet-là et qui m'avait marqué, le projet des douanes au Mali. Et là, de voir que tu as réussi à trouver une boîte qui te permet de le faire dès avril, vraiment, moi ça fait ma journée. Comme quoi, l'alignement des astres était parfait. Ouais, cool. Et du coup, dernière question alors. C'est une question que je pose traditionnellement, je vais te la poser quand même si dans ton cas, on voit qu'au niveau des débouchés professionnels, c'est déjà réglé. Quand tu arrives sur une équipe, est-ce que tu saurais nous dire
quelle est vraiment la différence que tu apportes? Qu'est-ce qui fait ta plus grande force quand tu arrives sur une équipe? C'est peut-être de pouvoir apporter un angle de vue différent. Mhm. Voilà, c'est de ne pas avoir eu un parcours conventionnel, Ouais. d'avoir pas mal bougé, que ce soit en termes d'environnement, de culture. Ça m'a apporté une très grande richesse et un certain recul par rapport à ce que j'ai l'habitude ce à quoi je suis confronté généralement ici sur place. Et donc j'ai souvent une vision qui peut apporter une vision originale qui permet d'aboutir à des solutions réellement différenciantes. Ok. Ouais. Et du coup qui apporte de la valeur au client. Exactement. Final. Super. Une question que je pose aussi systématiquement, si tu devais donner un conseil à des futurs apprenants, quelqu'un qui se demande est-ce que je vais rejoindre la formation ou pas, qui est en train de regarder éventuellement cette vidéo, quel serait un peu le conseil que tu pourrais leur donner? Très honnêtement, si la blockchain vous intéresse et que vous voulez vraiment avoir l'occasion de mettre le pied à l'étrier pour vous lancer, allez-y. Après, c'est quand même un véritable investissement. Moi, je n'avais pas anticipé à quel point la charge de travail allait être importante, mais le jeu en vaut la chandelle, donc go, il n'y a plus qu'à. Cool, et merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et puis je te souhaite une très très bonne continuation et je reviendrai dans un an voir où ça en est le déploiement des blockchains avec les douanes maliennes et les douanes ivoiriennes. Il n'y a pas de souci, en espérant que c'est avancé. Merci. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié l'interview que vous venez de voir. Si vous voulez recruter le profil que vous venez d'apercevoir ou des profils similaires, vous pouvez aller sur alira.fr/talent et prendre contact directement avec nous. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la formation, vous pouvez également aller sur alira.fr et vous avez la possibilité de candidater pour la prochaine session sans aucun problème. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo de contenu sur la blockchain et le développement blockchain. A plus!